va faire chaud sur les routes cévenoles du Tour de France. Europe 1. Le Tour de France avec Deceuninck. Fenêtres, portes, volets, terrasse composite. Deceuninck.fr. On annonce des températures, ce ne sera pas le plus chaud en France. On est du côté d'Agen où il fait 42 cet après-midi. Malgré tout, on annonce des températures à 37 degrés dans le Gard, où les coureurs vont parcourir pour cette 16e étape un ville-to-ville, comme on dit, 177 km autour de Nîmes. Bonjour Thomas Veuclair. Bonjour tout le monde. Thomas, est-ce que vous avez déjà couru par de telles températures et racontez-nous comment les coureurs se préparent ou réagissent. On dit pas d'eau glacée notamment. Ouais, c'est ce qu'il faudrait, mais la tentation est tellement forte, c'est très compliqué. Dans des journées avec une telle chaleur, il y a toute une préparation en amont. C'est les assistants sportifs qui préparent les bidons, les mettent au dernier moment sur le vélo pour ne pas qu'ils prennent la température ambiante trop vite. Il y a de la glace, des glaçons qui sont mis dans des bas, dans des collants que les coureurs mettent sur la nuque au départ ou pendant la course, qui sont dans les glacières des voitures qui suivent pour avoir de l'eau très fraîche qui coule sur la nuque et les épaules de manière assez diffuse. Et puis on s'arrose abondamment. Il faut des gros stocks d'eau dans les voitures parce que il faut s'arroser pour faire baisser la température corporelle. Voilà, du paracétamol avant le départ, comme tout à chacun qui a le risque de coup de chaud. Et puis après, c'est vogue la galère parce que c'est vraiment terrible comme condition. Oui, alors on est dans ce paradoxe où on nous annonce surtout ne faites pas de sport en ce moment, puis tout le monde va regarder les coureurs du Tour de France faire un effort d'une très très grande violence. On dit, Thomas, qu'il y a des coureurs plus adaptés aux conditions de chaleur que d'autres. On a entendu Thibaut Pinot un petit peu justement inquiet. Est-ce que c'est le cas? Il y en a qui aiment ça et d'autres pas. Oui, au même titre qu'il y en a qui s'adaptent mieux au froid et à la pluie. Il y a des coureurs qui sont bien meilleurs sous la chaleur que d'autres. J'ai envie de dire que ça peut se travailler en amont, c'est vrai, ça peut se travailler, mais il y a quand même une grosse part de prédisposition physique et génétique à ça. Et voilà, on sait que Thibaut Pinot, il préfère les conditions froides et pluvieuses. Mais là où c'est un peu rassurant pour lui, c'est que même s'il n'annonce pas de baisse des températures, aujourd'hui et demain, la course ne va pas se jouer. Et lorsqu'elle va se jouer dans les Alpes, en altitude au-dessus de 2000 mètres, il ne fera pas 38 degrés. Et ce sont les étapes évidemment qui seront décisives en cette fin de semaine. Merci beaucoup Thomas. Il vaut aussi buvez de l'eau, bien sûr. Oui, parce qu'on vous veut sur Europe 1 pour le Club Tour à 19h15, bien sûr. Je vais essayer d'arriver pas trop desséché alors. Merci. Absolument, à tout à l'heure.